Éric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. La crise sanitaire, la justice pénale des mineurs, les violences sexuelles sur mineurs, votre volonté de restaurer la confiance envers la justice, nous allons débattre autour de tous ces sujets. Mais auparavant, juste, vous êtes un homme de théâtre, vous aimez la scène. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Césars vendredi soir? Non. Non. Et je crois que j'ai bien fait. Vous avez bien fait. Est-ce que l'occupation des théâtres, va faciliter l'ouverture des théâtres et des cinémas? Bon, vous savez qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce que je veux dire, moi, Monsieur Bourdin, oui, c'est que tout le monde est très, très préoccupé par la situation. Je pense qu'on peut l'entendre, cela. D'accord, et on essaie de oui, nous faire Roselyne Bachelot, que je vois très régulièrement, oui, et très, très attentive à ces questions. On espère tous que tout va reprendre. Les restaurateurs, les théâtres, les salles de spectacle. On espère que le printemps va revenir. C'est pas simple. Regardez, on vient de reconfiner en Italie, aujourd'hui même. Éric Dupond-Moretti, un mot encore sur les Césars, puis on va passer à autre chose, on va pas s'attarder. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse rendre hommage à Adama Traoré? Je pense, voyez-vous, que une cérémonie comme celle-là, oui, c'est fait pour que les gens aient des étoiles dans les yeux. Oui. Voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà le sentiment qui est le mien. Bien, le Covid-19, Elisabeth Borne, ministre du Travail, testée positive. Vous n'êtes pas cas contact, Éric Dupond-Moretti? Non, Monsieur Bourdin. Non. Bon, d'accord, mais ça va alors. Combien de prisons touchées aujourd'hui par le Covid-19? Est-ce qu'il y a des clusters en prison? Non, c'est 0,03% de la population pénale. Grâce aux mesures sanitaires qui ont été prises, grâce à la vigilance du personnel pénitentiaire, et nous sommes sur un taux de vaccination qui est identique à ce qui se passe dans la société civile. Si vous me permettez cette expression, on en est à 700 vaccinés aujourd'hui, et ça suit exactement le même chemin que ce qui se fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas en prison. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire, j'ai lu cela, ici ou là, pas de vaccination obligatoire dans les prisons. Nous avons suivi exactement les mêmes règles que celles qui sont les règles qui nous concernent, si j'ose dire. Donc on a pris les mêmes tranches d'âge, la question de la comorbidité, tout cela a été pris en compte et la vaccination suit son cours. Et je le redis, nous avons souhaité maintenir les parloirs, par exemple, et c'est grâce à un travail absolument exemplaire du personnel pénitentiaire que nous sommes parvenus à mener encore à ce que la prison continue, si vous me permettez cette expression, et les détenus ont aussi pris leur part de responsabilité dans ces questions, qui sont des questions évidemment qui nous préoccupent, parce que il y avait un risque aussi pour le personnel pénitentiaire, pour les détenus et pour les familles. Et pour le moment, les choses sont sous contrôle, et je m'en félicite bien sûr. Bien. Marine Le Pen était jeudi soir face aux journalistes de BFM TV. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission. Elle a parlé de vous, Éric Dupond-Moretti. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, Éric Dupond-Moretti, c'est Madame Taubira sans la poésie. Vous êtes Madame Taubira sans la poésie, Éric Dupond-Moretti? Écoutez, j'en sais rien. Moi, je revendique une certaine virulence républicaine. Et quand je vois ce qu'elle propose, ce qui m'affole, c'est que des Français puissent la croire. Voilà ce qui me dérange. En matière économique, quand Madame Chevrillon l'interroge, que dit-elle, Monsieur Bourdin? Rien. Ah, l'économie, c'est une question de bon sens. Bah oui, la belle affaire. En matière d'immigration, c'est son cœur de cible. On annonce des chiffres, on est à 400 000 émigrés de plus ou de moins. Peu importe, les Français se moquent des chiffres. Et en matière de justice, alors là, il faut arrêter les délinquants. Voilà ce qu'elle nous propose. Alors, je ne vais pas faire de coup de pub à BFM, mais tous ceux que la question intrigue, je leur suggère de retourner voir cette émission. Ils verront que ce qu'elle propose, c'est rien. Non, je voudrais terminer. Oui, c'est rien du tout. Oui. Mais rien. Et en réalité, Madame Le Pen ne veut pas du débat à l'Assemblée nationale, où je ne la vois jamais. Elle ne débat pas, Monsieur Bourdin. Et quand il est question de parler de fond, la réalité c'est celle-là, c'est le délit de fuite. C'est le délit de fuite. Alors, elle ne débat pas. Est-ce que vous accepteriez de débattre avec elle, comme l'a fait Gérald Darmanin? Mais moi, j'accepterais de débattre avec elle, mais sur des questions de justice, de sécurité. Mais vous avez, moi, vous savez, j'ai une vraie légitimité sur ces questions.
je connais la justice. Donc, vous accepteriez de débattre avec elle? Oui, mais elle m'a envoyé sa doublure. Vous savez, elle ne veut pas débattre avec moi. Elle a dit... moi, je l'organise, si vous voulez. Elle a dit... Mais elle ne veut pas. Est-ce que vous l'avez entendu? Elle m'envoie sa doublure. Elle ne veut pas débattre de ces éléments qui sont des éléments essentiels. La justice, c'est son cœur de cible. Oui. Mais vous la qualifieriez de molle? Non, mais j'ai dit, pardonnez-moi, à son propos, qu'elle était menteuse et incompétente. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle ne veut pas débattre. Dans tous les cas, elle vous rend responsable de la situation actuelle. Je parle des rixes, par exemple, entre bandes, une forme d'impunité, dit-elle. Est-ce que nous vivons dans un monde où l'impunité règne? Éric Dupond-Moretti. Non mais, écoutez, c'est ridicule, ces rodomontades de Madame Le Pen. Elle a sans doute la baguette magique. C'est sûr que si demain elle arrive au pouvoir, il n'y a plus d'infraction dans ce pays. Hein. On vit au pays des bisounours. Ce phénomène des bandes, si on veut être sérieux, une seconde, Monsieur Bourdin, parce que c'est quelque chose de sérieux. D'abord, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, on se bat à coups de couteau. On y vient. Avant, c'était à coups de poing. On y vient. C'est aujourd'hui plus violent, c'est vrai, et ça concerne des plus jeunes, qui sont en train de créer, c'est ça qui est très inquiétant, une espèce de micro-société dans laquelle ils se retrouvent. Micro-société avec ses codes, avec une langue particulière. Donc il faut à la fois qu'il y ait, bien sûr, du répressif, mais aussi de l'éducatif. Parce que le répressif sans l'éducatif, c'est une machine à récidive. Et on a tout cela, évidemment, dès à présent. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait, moi, pour les mineurs? C'est autre chose que des effets d'annonce à la Madame Le Pen. J'ai envoyé davantage de magistrats pour traiter des questions des mineurs. 72 exactement. 100 greffiers de plus. Nous construisons 20 centres éducatifs fermés. Nous avons mis en place à Paris quelque chose qui marche bien. Je voudrais vous dire qu'à Paris, contrairement à ce qui se passe partout en France, on est passé du double, écoutez-moi, du double au simple. Il y a un groupement local de traitement de la délinquance, mais à les Paris, bandes ne s'arrêtent pas au périph'. Mais oui. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai pris dès la semaine dernière une dépêche, des directives, si vous pour simplifier le langage, permettant à ce que ces groupements soient étendus ailleurs qu'en région parisienne. Et Éric Dupond-Moretti, très bien, construire de nouveaux établissements de détention pour mineurs, c'est bien cela dont il s'agit. Hein, ça avait été initié par d'autres gouvernements. On est bien d'accord. Ça coûte cher, ces centres, mais c'est utile. Il y avait 50 centres depuis leur création. Nous en construisons 20, Monsieur Bourdin. Bon, est-ce que, par exemple, on pourrait fermer dans les prisons les quartiers réservés aux mineurs? Non mais la détention des mineurs, elle existe. Il y a 1000 mineurs qui sont incarcérés. Il y a une autre piste sur laquelle je travaille. C'est quoi? C'est un travail entre le ministère de la Justice et l'armée. Je l'avais dit dès le premier jour, dès mon arrivée à la chancellerie. Vous en aviez parlé ici d'ailleurs. Bien sûr. Alors allez, où est-ce que vous en êtes de ce travail? Un travail est en cours. Vous savez, ça se fait pas. C'est-à-dire, monsieur, comment expliquez-moi. Monsieur Bourdin, je vais vous expliquer quelque chose que vous savez déjà. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Oui. Le temps médiatique, le temps judiciaire n'est pas le temps politique. On a des phénomènes de bande, là, maintenant, dont on parle beaucoup, et à juste titre, parce qu'ils sont préoccupants. Oui. Certaines arrivent, ils ont la solution clé en main. Je vais vous dire à quel point on travaille. Il y a ce groupement local de traitement de la délinquance. Il y a les mesures d'éloignement. Prendre un gamin, l'éloigner, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup et que j'essaie de multiplier. Il y a encore, Monsieur Bourdin, le code de justice pénale des mineurs qui a été voté il y a quelques semaines de cela et qui rentre en application en septembre et qui pourra changer le cours des choses. Adopté le 16 février dernier, c'est bien cela. Oui. Hein, Éric Dupond-Moretti, accélération des jugements, etc., etc. Oui. On connaît le texte. Mais je voudrais revenir sur l'armée. Vous parliez de l'armée. Comment pourrait-elle intervenir? Quel rôle pourrait-elle jouer? Mais là encore, il ne s'agit pas de mettre tous les gamins délinquants dans un bus et de les emmener à l'armée. Non, mais comment faire? Eh bien, écoutez, pour ceux pour qui c'est possible. Oui. Après une analyse de la protection judiciaire de la jeunesse. Oui. Qu'il y ait une prise en charge par quelques militaires de quelques gamins, c'est de nature. Mais quels gamins? Et quelle prise en charge? Mais vous comprenez bien que
On ne peut pas systématiser. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous posez un certain nombre de questions. Je pose des questions qui sont légitimes. Et moi, j'essaie d'être dans le travail, la réflexion et la nuance. Bien. On ne peut pas prendre un gamin et dire la solution miracle, c'est de l'envoyer à l'armée. Ça, mais on est bien d'accord. Pardonnez-moi. Mais comment l'armée pourrait-elle intervenir? Mais pour quelques gamins, ça va marcher. Ça va marcher. Et si ça marche pour quelques gamins, nous n'avons pas perdu notre temps. Et dans quel cadre? Je viens de vous le dire, monsieur Bourdin, on est en train d'y travailler. J'ai un amiral et un général, excusez-moi du peu, qui sont en train, avec mes services, de réfléchir à cette question. Oui. Et ça n'est pas rien. Donc l'armée qui va intervenir dans cette... Comment dire, pour réinsérer, assurer l'avenir de ces mineurs, de ces jeunes. Oui, monsieur Bourdin. Oui, c'est l'armée qui va participer. Non mais simplement participer. Pas dans tous les cas. Et abaisser la majorité pénale à 16 ans. Non, mais nous venons de débattre code justice pénale des mineurs. Nous avons redéfini tout ce qui est responsabilité, âge de la responsabilité. C'est un texte tout neuf, qui a été très largement voté, monsieur Bourdin, par tout le monde. Par tout le monde. Républicains, La République en marche. Oui. Et c'est un texte qui fait consensus. Et c'est un grand texte parce que nous avons modifié la grande ordonnance, l'ordonnance mythique de 45, qui était l'ordonnance du général de Gaulle, qui était devenue avec le temps illisible. Et nous allons, par exemple, en matière de traitement de la délinquance, au lieu d'avoir des délais de 18 mois, nous allons passer à 9 mois maximum. Maximum tout compris. Première décision de culpabilité dans les 3 mois. Puis mise à l'épreuve, et puis une peine prononcée dans les 9 mois. C'est une avancée considérable. Et c'est très curieux que personne n'en parle, voyez-vous. C'est très curieux, parce que c'est une vraie grande réforme que nous avons mise en œuvre. Les violences sexuelles sur mineurs, on va en parler aussi, puisqu'il y a une nouvelle loi au printemps, hein. C'est cela, Éric Dupond-Moretti? Oui, les débats s'ouvrent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, proposition de loi renforçant la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Alors, seuil de non-consentement, 15 ans. Oui. On est bien d'accord, hein. Après avoir recueilli... Oui. L'assentiment de toutes les associations dédiées à la protection des mineurs. C'est un travail que j'ai fait avec Adrien Taquet, à la demande du président de la République. Et puis j'avais, moi aussi, une grande expérience en ma qualité d'avocat. J'avais défendu des innocents injustement accusés, des coupables, et j'avais défendu des victimes. Et plus de discussion sur le consentement, parce que c'est important, point très important. C'est un point essentiel. Quand un adulte... Oui. dira mais le gamin ou la gamine était consentant, eh bien il ne sera pas entendu parce que nous mettons un seuil, et c'est une avancée considérable, en deçà de 15 ans, un agresseur sexuel, homme ou femme, ne peut pas soutenir qu'il y a consentement. Mais il y a une exception à cela, monsieur Bourdin, c'est pour les amours adolescentes. Moi, je ne veux pas être... Vous y tenez. Mais j'y tiens parce que je connais un peu la vie, parce que j'ai eu des enfants, parce que la vie, c'est que parfois une jeune femme, très jeune, de 14 ans et demi, a une relation sexuelle consentie avec un jeune homme, parce que parfois, je l'ai vu dans mon expérience professionnelle, ce sont les parents qui déposent une plainte, garant de la moralité de leur gamine, alors que cette plainte n'est pas fondée. Je ne veux pas être le censeur de nos adolescents. Et ceux qui nous regardent, il y a des gamins qui nous regardent. Le garde des Sceaux... Alors, quand il y a une faible différence d'âge, que se passe-t-il? Quand il y a une faible différence d'âge, alors, évidemment, on peut discuter de l'existence d'un consentement. C'est consentement possible. 5 ans, la différence d'âge? Oui, c'est ce que l'on envisage, mais les débats parlementaires s'ouvrent cet après-midi. Bien. En ce qui concerne l'inceste... C'est ce que l'on appelle, pardonnez-moi, l'amendement Roméo et Juliette. Vous voyez, c'est l'histoire, on voit ça du jeune homme. Moi, je ne veux pas, monsieur Bourdin, renvoyer aux assises un jeune majeur qui a une relation consentie avec une gamine. Ou d'ailleurs... Une jeune majeure qui a eu une relation consentie avec un gamin. Pas d'infraction autonome pour l'inceste. L'inceste, écoutez bien, nous avons fixé un seuil à 18 ans. Pourquoi? Oui, 18 ans. Dans la réalité, il n'y a pas un père incestueux qui échappe à la répression aujourd'hui. Mais, pour ne plus qu'il inflige à sa fille un discours du genre « elle était consentante », on met là un seuil à 18 ans.
en deçà de 18 ans, le père ne pourra pas dire « ma fille était consentante ». En tous les cas, s'il le dit, et c'est sa responsabilité, ça n'aura judiciairement strictement aucune efficacité, comme c'est déjà le cas. Et pour le reste, bien sûr, après la majorité, eh bien, si c'est un viol, il sera évidemment sanctionné par la cour d'assises. La réforme de la justice que vous portez, Éric Dupond-Moretti, l'objectif c'est restaurer la confiance des Français envers la justice. C'est pas évident. Je regardais plusieurs sondages. Par exemple, 62% des Français pensent que les politiques sont protégés. Ben, écoutez, sont-ils protégés ? Moi, je ne le crois pas, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut avoir un vrai débat. Et moi, je n'y suis pas opposé du tout. Du tout. Mais quel débat pourrait-on avoir ? Mais vous m'invitez, je viens répondre. Oui. Dans mon projet de loi, Monsieur Bourdin, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui concerne la pédagogie de la justice. 46% des Français n'ont pas confiance dans la justice. Il y a un vrai souci. Bon. Donc, plus de pédagogie. Ça, c'est filmer la justice. Il y a ce que les Français disent depuis très longtemps sur les crédits de réduction de peine. Invraisemblable situation. Mais je voudrais, tiens, puisque l'occasion m'en est donnée, dire ce que peut faire le garde des Sceaux en matière de justice. On attend trois choses de la justice pénale. Qu'elle soit rapide, qu'elle soit systématique et que les peines soient justes. Sur les peines, le garde des Sceaux ne peut pas intervenir. Il ne doit pas intervenir, c'est la Constitution. Et d'ailleurs, en matière criminelle, c'est la cour d'assises, le jury populaire, qui décide des quantums de peine. Et quand j'entends, par exemple, vous m'en parliez tout à l'heure, Madame Le Pen qui dit la justice est laxiste. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire, Madame Le Pen ? Elle veut donner des ordres aux magistrats. Les magistrats, ils sont indépendants. Et dans toutes les démocraties... Mais qui n'ont aucun compte à rendre, hein, les magistrats. Dans toutes. Ça, c'est autre chose. Oui, mais... Ça, c'est la question un de des problèmes, peut-être, aussi. Ça ne m'a pas échappé, c'est la question de la responsabilité. Mais dans toutes les démocraties, les magistrats, ils sont indépendants. Vous savez ce qu'il y a dans notre code pénal ? Ça va du rappel à la loi à la réclusion criminelle à perpétuité. Et le garde des Sceaux, sur le quantum, il ne peut pas intervenir. En revanche, là où il peut intervenir, c'est sur la rapidité de la réponse. Et j'y travaille, Monsieur Bourdin. J'ai embauché 1000 juristes assistants pour que ça aille plus vite. Et ça va plus vite. Mais où va la justice ? Une justice qui est devenue publique. Vous-même, vous êtes avocat. Oui, justice sur la place publique. Ah, c'est autre chose. Bah oui, mais bon, justice sur la place publique, si vous préférez. Oui, mais ça... Plus de secret de l'instruction. Monsieur Bourdin, pardon de vous le dire, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais ça vient un peu de vous, hein. Les procès-verbaux... Et des avocats aussi, ou des magistrats, enfin, les avocats... ou des policiers. Mais les avocats, ils n'ont pas la caisse de résonance d'un journaliste qui tient une émission grand public comme la vôtre. Que des procès-verbaux sortent, Monsieur Bourdin, de certaines poches de policiers ou de certaines poches de magistrats ou d'avocats, vous avez raison, c'est scandaleux. D'ailleurs, dans mon projet de loi, ça ne vous a pas échappé, je traite de cette question. C'est insupportable que la justice soit rendue sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. La justice, elle se rend dans les palais de justice avec le temps judiciaire adéquat. Éric Dupond-Moretti, est-ce que Nicolas Sarkozy a été condamné sur un faisceau d'indices ? Aucun commentaire, Monsieur Bourdin. Aucun commentaire. Ni pour cette affaire, ni pour une autre. Il est interdit au garde des Sceaux d'intervenir dans une affaire. Pourtant, vous aviez commenté cette affaire pendant l'instruction. J'avais commenté cette affaire, j'étais avocat, Monsieur Bourdin, je n'étais pas garde des Sceaux. Je ne suis plus avocat, je suis garde des Sceaux. J'ai des nouvelles responsabilités. La Constitution m'interdit d'intervenir dans une affaire en cours et de la commenter. Et je m'en tiendrai strictement à cette règle. Plus d'écoute téléphonique des avocats, plus d'accès aux factures téléphoniques détaillées, les fameuses fadettes. Je vous vois venir de très loin, vous faites le lien entre l'affaire Sarkozy et la question du secret de la défense. Mais moi, j'ai pas attendu l'affaire Sarkozy pour me préoccuper du secret de la défense. Il est déliquescent depuis des années et ça n'a pas attendu l'affaire Sarkozy. C'était bien antérieur, ma réflexion elle est antérieure, j'ai 36 ans d'exercice professionnel du métier d'avocat. Donc je veux protéger non pas le secret professionnel des avocats, ce qui n'a aucun intérêt
pardon, mais je veux protéger le secret du justiciable. Quand on parle du secret des sources, on ne protège pas les journalistes, on protège les sources. Et voilà qui rendra la justice plus accessible et plus acceptée par le grand public. Ah ben écoutez, quand vous allez voir un avocat pour une affaire civile, pour une affaire de filiation, vous devez avoir la certitude que vous êtes protégé par un secret. On ne parle pas du secret des médecins, on parle du secret médical, il protège le patient, c'est important dans la confiance, évidemment. Puis il y a d'autres choses. Je veux développer par exemple la médiation. Est-ce que vous savez, après divorce, combien il y a de jugements rendus en France dans les affaires de garde par exemple ? 186 000. Ben moi je veux, quand les époux sont d'accord, et c'est plus souvent le cas après le prononcé du divorce qu'avant ou pendant, eh bien on puisse aller voir un avocat, madame va voir son avocat, monsieur va voir son avocat, et on a immédiatement la décision. Ça, c'est une véritable avancée, parce que ça va vite, très vite. Permettre, par exemple, à une femme de toucher la pension alimentaire par un versement automatique, direct, de la caisse d'allocation familiale, laquelle a ensuite la possibilité, bien sûr, de recouvrer l'argent auprès du père qui ne paie pas la pension alimentaire. Ça parle aux Français. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est pas du blabla, c'est pas des salades, c'est pas de la rodomontade, c'est un travail quotidien, précis, sérieux pour les Français. Merci Éric Dupond-Moretti d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.